Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le louer, le glorifier, lui exprimer notre reconnaissance parce que la vie que nous avons est un cadeau qui vient du Seigneur. Amen. Amen. C'est un cadeau. Alors nous devons toujours être reconnaissants à notre Seigneur. À la fin de la semaine dernière, jusque lundi dernier, notre frère Denis Kalombo, qui vient souvent prêcher ici, ainsi que moi-même, nous sommes rendus en Suède, dans une ville qui s'appelle Karlskoga. C'est un campus universitaire à 300 km, plus de 300 km, n'est-ce pas, de l'aéroport de Stockholm. Comment il s'appelle encore? Tiens, j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, nous sommes allés là-bas. Pourquoi? Pour participer à un camp biblique. Un camp biblique organisé par le FIMES, le Forum international de méditation des Saintes Écritures. Des enfants de Dieu venant de différents pays du monde se sont retrouvés là-bas pour réfléchir ensemble sur la parole de Dieu, la Bible. Et pendant ce temps de réflexion, de méditation sur la parole de Dieu, il m'avait été demandé de partager comment je vis ma foi en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Jésus-Christ, comment je vis ma foi en Jésus-Christ, ici en France, et comment j'avais vécu ma foi en Jésus-Christ au Congo-Kinshasa. Une petite comparaison. Alors, j'ai partagé un témoignage. Un des témoignages qui m'avait marqué lorsque j'étais encore à Kinshasa. Un jour, une sœur en Christ, ex-épouse d'un colonel de l'armée congolaise, m'appelle. Elle était en larmes. Elle me dit que son fils était parti en vacances chez son oncle. Le problème, c'est que pendant son séjour chez son oncle, cet oncle avait aussi reçu un autre hôte qui s'appelait Jimmy Cliff, qui a déjà entendu parler du musicien Jimmy Cliff. Il lève son doigt. Jimmy Cliff. Jimmy Cliff, c'était un grand musicien qui jouait du reggae, n'est-ce pas? Sa musique est connue dans le monde entier. Jimmy Cliff. Alors, cet homme était venu à Kinshasa organiser un grand concert. Voyez? Jimmy Cliff, Bob Marley, c'était des musiciens du même genre. Et pendant son séjour à Kinshasa, ce monsieur drainait des foules inouïes. Il y a même un journaliste
qui couvrait ces concerts et qui avait rédigé un article dans un journal, article qu'il avait intitulé « Voir Jimmy Cliff et mourir ». Oh. Voir Jimmy Cliff et mourir. Et vous savez ce qui est arrivé chez ce journaliste? Eh bien, effectivement, alors qu'il était en plein tournage, il avait été victime d'un grand accident de circulation où il avait trouvé la mort, tragiquement. Mais cette femme, cette sœur en Christ, me dit, voilà, mon fils passait ses vacances chez son oncle, et ce fameux musicien Jimmy Cliff est venu à la maison déposer mon fils. Mais quel problème? Le problème, c'est que mon fils ne pouvait plus parler. Son cou est resté raide. Quand il regarde, eh bien, il ne peut tourner ni à gauche, ni à droite. Son cou est resté droit. Et son regard hagard, perdu. Mon fils n'était plus mon fils. Mon fils était méconnaissable. Mon fils a un problème. Alors, pasteur, j'ai besoin de ton aide. Alors, imaginez que, voilà, vous recevez un tel appel téléphonique et il vous est demandé, n'est-ce pas, d'intervenir. J'ai demandé à cette sœur de venir au Campus pour Christ, l'organisme avec lequel je travaillais comme serviteur de Dieu. Nous nous sommes retrouvés dans notre salle de prière. Et donc, dans un premier temps, j'ai présenté Jésus-Christ à ce jeune homme. J'ai montré à ce jeune homme, qui ne parlait pas, dont le regard était hagard, perdu, je lui ai présenté Jésus-Christ. Je lui ai montré qui était Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ était venu faire dans ce monde? Pourquoi il était mort sur la croix? Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de nos péchés. Il était mort sur la croix à notre place. Il était mort sur la croix avec nous. Et donc, je lui ai dit, s'il était prêt, s'il voulait reconnaître effectivement qu'il était pécheur, perdu, et s'il voulait donner sa vie à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ en soit le maître. Évidemment, le garçon qui avait écouté attentivement mon discours a simplement bougé sa tête en disant « Je suis d'accord. Je suis d'accord. » Et donc, je l'ai aidé à prier pour demander pardon à Jésus-Christ et pour offrir sa vie à Jésus-Christ afin que Jésus soit le sauveur et le Seigneur de sa vie. Après cela, j'ai demandé à l'auditoire d'invoquer le sang de Jésus-Christ sur ce garçon pour que le sang de Jésus-Christ détruise toute œuvre de l'ennemi dans sa vie. Et pendant que nous nous sommes mis à invoquer le sang de Jésus sur ce garçon est tombé par terre et une voix menaçante est sortie de lui. Ben, il ne parlait pas auparavant. Mais là, une voix est sortie de lui et a commencé à nous menacer. Pire que ça.
ce garçon a commencé à chanter comme Jimmy Cliff. Alors, nous avions assisté en direct, pendant la prière, à un concert de Jimmy Cliff. Alors, vous savez, Jimmy Cliff, quand il jouait, il faisait des culbutes, il culbutait sur scène. Et lui a commencé aussi à culbuter. C'était du reggae. On a écouté le reggae. Là, le reggae. Il chantait là. Il chantait. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, la récréation est finie. Maintenant, tu dois écouter. Qui es-tu? Et cet esprit, Jimmy Cliff, qui était un grand musicien, qui était, parce qu'il est mort après, a parlé. Alors il raconte comment il est entré en relation avec ce garçon et qu'est-ce qui s'était passé chez leur hôte, l'oncle de ce garçon. Il dit voilà, ce garçon avait demandé un morceau de marijuana. Marijuana. Ah, le petit garçon connaît. Marijuana. Je lui ai donné un morceau de marijuana. Quand il a pris, et c'est là que je suis entré en lui. Tiens! Je suis entré en lui. Vous comprenez ça? Il a pris un morceau de marijuana de Jimmy Cliff, et Jimmy Cliff en a profité pour entrer en lui, pour le posséder. Et mon but, c'est de le tuer. Il doit mourir. Bien évidemment, nous avons simplement proclamé l'autorité de Jésus-Christ sur cette âme. Parce que ce garçon venait de décider d'offrir sa vie à Jésus-Christ. Nous avons chassé le démon Jimmy Cliff au nom de Jésus-Christ et il avait obéi, il avait quitté ce corps, libéré ce corps au nom de Jésus-Christ. Et ce garçon qui ne parle pas correctement s'est mis à genoux et a commencé à confesser la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie. Il a commencé à louer Jésus-Christ. Son cou, qui ne pouvait pas tourner à gauche ou à droite, a retrouvé son mouvement normal. Il tournait à gauche, il tournait à droite, et bien Jésus-Christ avait libéré ce garçon. Amen. Amen. Mes amis, Jésus-Christ est réellement le libérateur. Ceux qui placent leur foi en lui ne peuvent jamais être déçus. Jésus-Christ a réellement remporté une victoire éclatante sous la croix de Golgotha. La Bible dit que quand Jésus-Christ est mort sous la croix de Golgotha, il a désarmé qui? Le diable. Alors je lis, n'est-ce pas, ce passage dans Colossiens. Alors Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Je commence par le verset 13. Vous étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant sous la croix. Verset 15. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Dieu a désarmé, il a désarmé le diable et son royaume des ténèbres. Désarmer signifie arracher, débarrasser des armes. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Mes amis, le verset 15 est une vérité spirituelle.
Formidable. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a désarmé le diable, a désarmé son royaume des démons. Et ensuite, il les a livrés publiquement au spectacle. Cela est vrai. C'est vrai. C'est un travail extraordinaire que Jésus a réalisé et dont nous pouvons palper le fruit aujourd'hui si nous sommes en Jésus-Christ. Cette âme avait été libérée, cette maman était contente de retrouver son fils libre, loin de toute influence démoniaque que diffusait Jimmy Cliff. Alors imaginez, mes amis, les dégâts que les musiciens démoniaques produisent, provoquent dans les vies de leurs fanatiques ou de leurs fans. Voyez, hein, si vous jetez un coup d'œil, n'est-ce pas, dans vos maisons, vous verrez que vous avez peut-être, n'est-ce pas, des musiques de tous ces musiciens dont certains disent tout haut servir le diable. Johnny Hallyday, l'idole des Français, entre guillemets, disait tout haut avoir signé un pacte avec le diable. Il y a même des chants où carrément il disait, hein, il chantait tout haut appartenir au diable. Et un journaliste qui l'a interrogé sur sa plaque d'immatriculation, la plaque d'immatriculation de son véhicule, hein, c'était JH 666. Il lui demande, mais pourquoi est-ce que pourquoi la plaque de votre véhicule c'est JH 666, hein? Il dit J, c'est J Johnny, hein? H Hallyday, et 666, eh bien 666 c'est le signe du diable. C'est le signe du diable. Voilà. C'était l'idole des Français. Et vous avez des chants que ce monsieur a chantés et que plusieurs apprécient, plusieurs chantent aussi en chœur. Ils sont nombreux. Nous devons faire attention en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous devons nous débarrasser de tous ces objets, voyez, hein, que peuvent produire des adorateurs, n'est-ce pas, du diable. En France, comment est-ce que, en tant que serviteur de Jésus-Christ, aimant Jésus-Christ, eh bien je vis ma foi? Il fait tard. Et je reçois un appel. C'est un frère qui a commencé à fréquenter l'église, qui m'appelle et qui me dit, pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas à la maison. Que se passe-t-il? Je suis revenu, n'est-ce pas, du travail fatigué. J'entre à la maison et je trouve, juste derrière la porte, des sacs de poubelle, plusieurs sacs de poubelle. Tiens, entassés. Alors, mais j'étais curieux de savoir pourquoi mon épouse avait entassé des sacs de poubelle derrière la porte. J'ouvre le premier sac. Qu'est-ce que je vois? Des pièces wax neuves que je lui avais offertes, que je lui avais achetées. Tiens. Je ne comprends pas, c'est pas possible. Mais il ne va pas jeter ça. Le deuxième sac poubelle, des bijoux. Oh, pas possible ça. Le troisième sac poubelle, oh, des chaussures des enfants, des chaussures neuves. Et ainsi de suite. Des objets de valeur étaient entassés dans des sacs.
Et son épouse avait préparé ses sacs pour aller les jeter dans la grande poubelle dehors. Le frère était troublé. Il est allé voir sa femme qui se trouvait dans la chambre, tenant le bébé dans ses bras. Alors il demande, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit m'a dit que je dois jeter tous ces sacs poubelles dehors. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit aussi que je dois jeter notre bébé à travers la fenêtre. Tiens. Ah, il y a un problème là. Et il tenait le bébé dans ses bras. Et il se trouvait, je crois, au 2e ou 3e étage. Elle était prête à balancer le bébé à travers la fenêtre. Et le frère a compris qu'il y avait un problème. Que sa femme avait un problème. Il dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai besoin d'aide. Si j'appelle les pompiers, eh bien, les pompiers, pardon, le SAMU amènera ma femme dans un centre psychiatrique. Alors, vous êtes chrétien. Vous êtes enfant de Dieu. Vous aimez Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'est-ce que moi j'avais fait? J'ai dit au frère, est-ce que tu peux venir avec ta femme à la maison? Le frère a pris sa femme à bord de sa voiture et l'amène à la maison. Je demande à son épouse, est-ce que tu as déjà été chez un féticheur? Oui. Elle raconte dans quelles circonstances elle avait été chez le féticheur. Vous savez que lorsque vous allez chez un féticheur, c'est un serviteur du diable. Pour vous, peut-être que c'est une visite de courtoisie ou du tourisme, mais en réalité, à cause du service que vous rend un féticheur ou un acteur dans le monde des ténèbres, eh bien, il vous fait signer un contrat avec le diable, sans le savoir. Et oui, si vous allez chez un marabout, si vous allez chez un voyant, si vous allez chez c'est quelqu'un qui fait tourner les tables, c'est quelqu'un qui vous demande simplement d'ouvrir votre main pour lire votre avenir à travers les formes des lignes de votre main. Hein? Cet individu s'appelle un chiromancien. Oui? Il va vous révéler votre avenir à travers les formes des lignes, n'est-ce pas, de votre main. Eh bien, vous signez un pacte avec le diable sans le savoir. Et c'est ce qui s'est passé avec l'épouse de ce frère. Elle avait signé un pacte avec le diable lorsqu'elle avait été chez ce féticheur. Et donc, j'ai montré à cette sœur qu'elle devait renoncer à ce pacte en demandant pardon à Dieu notre Père, en prenant la décision de renoncer à Satan, de renoncer à toutes les œuvres du diable, c'est-à-dire l'occultisme, de renoncer à ses péchés personnels et de placer sa foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort sous la croix à cause de ses péchés, mort sous la croix à sa place, mort sous la croix avec elle. Cette sœur, entre guillemets, parce qu'elle venait
à l'église, elle a commencé à venir à l'église, a décidé de se repentir de cette façon en disant non à Satan comme père spirituel, non à ses œuvres de ténèbres, non à sa vie de désordre, de péché, et oui à Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel. Après avoir pris ces décisions, eh bien, cette sœur en Christ, devenue sœur en Christ réellement, nous avons invoqué le sang de Jésus-Christ sur elle. Bien évidemment, un démon s'est manifesté dans sa vie, qui la tenait esclave et qui voulait effectivement la détruire, elle et son bébé. C'est ce démon, et non pas le Saint-Esprit, qui avait inspiré à cette sœur, entre guillemets, de ramasser tous les objets de valeur dans la maison, de les ranger proprement dans des sacs poubelles et de les jeter dans la grande poubelle dehors. C'est le même démon qui avait inspiré, inspiré dans cette femme, cette sœur, l'idée de jeter son bébé à travers la fenêtre. C'est un démon. Et lorsque nous avons invoqué le sang de Jésus sur cette sœur, le démon a quitté son corps au nom de Jésus-Christ et cette sœur a retrouvé la liberté que seul Jésus-Christ offre. Amen. Amen. Et donc, le frère, dans la joie, a récupéré sa femme et est rentré à la maison. La femme n'a pas été dans un centre psychiatrique où on lui aurait bourré de médicaments qu'on donne, n'est-ce pas, aux personnes détraquées mentales, et cela aurait provoqué d'autres problèmes, n'est-ce pas, dans sa vie. Mes amis, c'est pour dire simplement que Jésus-Christ est réellement le libérateur. Amen. Amen. Jésus-Christ est réellement le sauveur. Jésus-Christ est réellement le Seigneur. Jésus-Christ a vaincu réellement le diable et son royaume des démons. Donc, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont reçu mandat de la part de Jésus-Christ pour confirmer la défaite du diable, pour confirmer la victoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Amen. Amen. Alors, mes amis, si nous aimons Jésus-Christ, eh bien, nous devons savoir que nous sommes des soldats. Nous avons chanté un cantique qui disait que Dieu a une armée. Dieu a une armée de soldats. Amen. Amen. Les soldats de Jésus-Christ, ce sont des individus qui étaient d'abord des pécheurs non pardonnés. Ils sont nés dans ce monde comme étant des pécheurs. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle. En étant mort spirituelle, eh bien, ces individus ont écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que ce message est appelé bonne nouvelle? Mais parce que c'est un message de libération. Amen. Amen. Jésus-Christ est réellement le libérateur. Jésus est venu libérer les captifs. La Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, eh bien, il a voulu que Adam et Ève entretiennent une relation et une communion permanente avec lui. Tout le temps.
Mais Dieu leur avait dit, attention, je vous permets de manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas ce fruit. Le jour où vous le mangerez, vous mourrez. Alors, le diable, parce que le diable avait été créé avant Adam et Ève. Vous voyez, c'était Lucifer, un ange. Eh bien, le diable, sous forme de serpent, est venu tenter Ève en lui disant, est-ce que Dieu avait réellement dit que si tu manges de ce fruit, tu mourrais? Non, non, c'est pas vrai. Si tu manges ce fruit, tu ne mourras pas. Au contraire, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu lui-même. Alors mange. Et Ève s'est laissée séduire. Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et son mari, Adam, qui était là, eh bien, a reçu la proposition de sa femme de manger aussi le même fruit. Ce fruit permettait de distinguer le bien du mal. Adam, l'homme, de manière consciente, au lieu de dire « je refuse de m'associer à toi dans ce péché de désobéissance à Dieu notre Père », non, avec des yeux largement ouverts, Adam a accepté la séduction de sa femme, Ève, a pris le fruit, l'a mangé aussi. Eh bien, les deux étaient coupables. Les deux ont désobéi à Dieu. Ce jour-là, la plus grande tragédie de l'histoire humaine s'est alors produite. Ce jour-là, eh bien, Dieu cessa d'être le papa de Adam et Ève. Ce jour-là, Adam et Ève eurent un autre papa. Qui? Le diable. Et oui, le diable devint le papa de Adam et Ève. Ce jour-là, le péché pénétra dans Adam et Ève et comme une tare contamina le sang de Adam et Ève. Le Adam et Ève devinrent pécheurs, moururent spirituellement. Leur sang était contaminé par le péché. Le péché est une maladie incurable. Tous, Adam et Ève, devinrent pécheurs, moururent spirituellement et esclaves du diable, qui devait leur papa. Et ce poison spirituel qui s'appelle le péché, Adam et Ève devaient le transmettre à leurs enfants. Leurs enfants devaient être pécheurs. Donc, le salut du péché étant la mort, eh bien, ils étaient des morts spirituels, des cadavres spirituels. Alors, vous imaginez que chaque enfant qui devait naître dans ce monde devait hériter de ce péché-là de Adam et Ève. Par conséquent, il devait naître pécheur, mort spirituel et ayant pour papa le diable. Alors vous imaginez, si vous avez pour papa le diable, est-ce que vous serez heureux? Est-ce que vous serez heureux? Non, non. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ décrit l'activité de ce papa qui s'appelle le diable. Dans Jean 10, 10, qu'est-ce qu'il dit? Le diable, le voleur, ne vient que pour conjuguer 3 verbes. Voler, égorger et détruire. Voilà ce que ce papa fait. Donc, ce papa, qui s'appelle le diable, a une grande prison, le monde entier. Tous les hommes,
toutes les femmes qui naissent dans ce monde naissent pécheurs. Par conséquent, le salaire du péché étant la mort, ils sont morts spirituels. Mais troisièmement, ils sont en prison. Chez qui? Mais chez le diable. Le monde entier donc est un camp de concentration spirituelle. Aucun prisonnier ne peut sortir de cette prison. Aucun. Tous. Quand nous sommes sortis du ventre de notre maman, nous avons eu ce statut-là. Prisonnier. Et comestible par le diable. Tu ne peux pas dire que le diable ne peut pas faire de toi ce qu'il fait. Non, c'est ton papa spirituel. Aucun homme, aucune femme ne peut quitter cette prison. Personne. C'est Satan qui dirige, qui décide. C'est comme si quelqu'un avait son poulailler, vous savez, il a son poulailler, dans un poulailler il y a des poules. Alors, tu as 10 poules dans ton poulailler et tu planifies, d'accord, de pouvoir élever ces poules. Tu te dis que dans 3 mois, ces poules, tu les vendras. Et chaque poule, tu la vendras par exemple à 100 €. Puisqu'il y a 10 poules, 100 fois 10 égale combien? 1000 €. 1000 €. Dans 3 mois, j'aurai 1000 €. 1000 €. Et chaque jour, tu donnes à manger à ces poules. Chaque jour. Mais tu sais que dans 3 mois, je vendrai mes 10 poules qui me rapporteront 1000 €. Allez, imaginez maintenant que avant les 3 mois, la poule numéro 5 quitte le poulailler, fouille. Ah! Mais tu seras content? David, tu seras content? Tu seras content? Non. Il y a 2 David là. David, tu seras content? Ah non. Si la poule disparaît, tu ne seras pas content. Tu vas chercher à récupérer cette poule et à la ramener au bercail. Pourquoi? Parce que dans 3 mois, tu dois la vendre. Eh bien, c'est exactement de cette façon que le diable agit vis-à-vis de ses prisonniers dans son camp de concentration. Aucun homme ne peut se permettre de quitter le poulailler spirituel du diable. Non. Aucun. Personne n'a de force. C'est pourquoi Dieu, alors la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Dieu le Père au ciel a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne dans ce monde, qu'il meure sous la croix et qu'il désarme sous la croix le diable. Jésus-Christ a désarmé le diable, lui a arraché ses armes, lui et tous les démons. Jésus a arraché leurs armes et les a ridiculisés, les a livrés en spectacle. Jésus, en mourant et en ressuscitant, a vaincu le diable. Le diable a été vaincu. C'est pourquoi Jésus a frappé devant la porte de chaque individu prisonnier en disant, Apocalypse 3:20, je frappe devant la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, Jésus-Christ, et si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai dans ta vie. C'est-à-dire, je te délivrerai, je te libérerai, je te ferai sortir de prison où le diable, ton père spirituel naturel, a planifié de te voler, de t'égorger et de te détruire. Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le libérateur, est venu libérer les captifs. Le problème, c'est que Jésus a remporté la victoire sur la croix. Maintenant, il dit, si tu entends ma voix, et si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai. Le problème est maintenant chez toi, le prisonnier. La question, est-ce que, en écoutant cette bonne nouvelle de la libération que Jésus-Christ t'a apportée, tu as pris la décision dans ton cœur d'ouvrir ton cœur
de dire, maintenant, je décide d'abandonner le diable. Je ne veux plus que le diable soit mon papa. 1, 2. Je décide maintenant de renoncer à toutes les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est l'occultisme. L'occultisme, c'est quoi? C'est tout ce qui a trait aux pratiques spirituelles diaboliques. Par exemple, la magie, les fétiches, le fait d'aller chez un féticheur, ou le fait d'aller chez chez un marabout, ou chez toutes ces personnes qui travaillent avec le diable, le monde des ténèbres. Je renonce à ça. Je ne voudrais plus toucher à ça. Je renonce. Ouvrir la porte de mon cœur, c'est aussi décider de renoncer à tous mes péchés personnels, à tous les actes mauvais que je pose. Je dis non à ça. Non à Satan comme père spirituel, non à toutes les pratiques occultes. Une autre pratique occulte consiste à parler aux morts. Eh oui, parler aux morts. Il y a des gens qui parlent aux morts, qui vont dans des cimetières, qui parlent aux morts. Ça, c'est interdit. C'est une pratique démoniaque. Ou bien invoquer les esprits des ancêtres. Ça, c'est diabolique. Comme il y a des mouvements des Noirs, des gens qui appartiennent à un mouvement, soi-disant, de libération des Noirs. C'est diabolique. Renoncez à ça. Renoncez à ma vie de désordre. La vie de désordre, c'est quoi? Ce sont des actes que moi je pose en secret, dont je suis le seul témoin. Mais ces actes sont abominables. La Bible les condamne. Mais ces actes peuvent aussi être des actes officiels que les gens voient. Je dis, je renonce à ces actes. La vie de vol, la vie de tricherie, la vie de débauche, la vie de désordre. Je dis non à ça. Alors, je me tourne vers Jésus-Christ et je dis, Jésus-Christ, puisque je me suis repenti, puisque j'ai renoncé à Satan comme père spirituel, puisque j'ai renoncé aux actes démoniaques, aux œuvres occultes, puisque j'ai renoncé à ma vie de désordre, Jésus-Christ, je reconnais que tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés. Ces péchés que j'ai abandonnés devant toi. Je reconnais que tu étais mort sur la croix à ma place, parce que c'est moi qui aurais dû mourir. Je reconnais que quand tu étais mort sur la croix, ton Père m'a associé à cette mort. Alors je t'offre ma vie. Maintenant, sois mon sauveur. Dirige-moi désormais. Ben, mon frère, ma soeur, cette décision, elle est personnelle. Si tu prends cette décision, qui que tu sois, eh bien, à ce moment-là, tu as pris la décision la plus importante de ta vie. Eh oui! C'est la décision la plus importante de ton existence. Pourquoi? Parce que cette décision de te repentir et de te convertir à Christ va permettre au Dieu Trinitaire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit de te libérer, de t'arracher au royaume des ténèbres où Satan te tenait captif et de te transférer dans le royaume de lumière où Jésus-Christ est le patron. Le Père Céleste, que fait-il? Le Père Céleste, il te prend et t'unit à son Fils Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Le Fils, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Le Fils, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le Fils, il te prend et il te plonge dans le bain du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te nettoie. Te nettoie. Et le Saint-Esprit, à son tour, te plonge, t'intègre dans le corps invisible du Christ. Cet acte est spirituel. Spirituel. Tout est invisible. Donc le Saint-Esprit
lui, voyez, te nettoie. Le Dieu trinitaire intervient pour te libérer du royaume des ténèbres. C'est pourquoi, mes amis, prendre cette décision personnelle, intérieure, devant Jésus-Christ, c'est la décision la plus importante que quelqu'un de son vivant doit prendre. Si tu ne prends pas cette décision, tu es toujours mort spirituellement. Et en étant mort spirituellement, si la mort physique t'attrape, vient te visiter, tu seras perdu pour l'éternité. Tu seras plongé dans le séjour des morts. C'est une prison. Une prison dont la clé de la porte d'entrée est gardée par Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, 16, 17. Jésus-Christ détient la clé de la porte d'entrée dans cette prison qui s'appelle le séjour des morts. Donc tous les impénitents, tous les incroyants, tous ceux qui refusent Jésus-Christ, qui refusent de se repentir, qui refusent de renoncer à Satan comme père spirituel, qui refusent de renoncer à toutes les pratiques occultes, qui refusent de renoncer à leur vie de désordre de péché, qui refusent de se confier en Jésus-Christ et de l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel, tous ces individus, quand ils meurent physiquement, ils entrent directement dans cette prison qui s'appelle le séjour des morts. Vous pouvez organiser des messes, 1000 messes, 2000 messes, espérant que votre corps va se déplacer de cet endroit appelé le purgatoire par l'Église catholique et aller au ciel. Eh bien, c'est du cinéma. Cela ne marchera pas. Parce que la Bible dit, Hébreux 9, verset 7, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc si tu meurs physiquement, tu ne vas plus changer de statut spirituel. C'est fini. Il est trop tard pour se convertir après la mort. C'est fini. Après la mort physique, on ne peut plus se convertir. Il est trop tard. C'est maintenant que tu es vivant. C'est maintenant que tu marches avec tes deux jambes. C'est maintenant que tu as encore tes deux yeux. C'est maintenant que tu as encore une bouche. C'est maintenant que tu as encore un cœur, une tête qui réfléchit. C'est maintenant que tu dois dire à Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide de renoncer à Satan comme père spirituel. Aujourd'hui, je décide de renoncer à toutes les pratiques occultes. Toutes les pratiques occultes. Le fait, par exemple, de sortir de son corps, comme font des faux pasteurs qui sortent de leur corps pour aller se balader sans visa. Ils quittent Kinshasa et puis ils se rendent aux États-Unis sans visa. Donc, ça, c'est diabolique. Il faut renoncer à de telles pratiques. Renoncer à sa vie de désordre et dire Jésus-Christ, stoppe ma vie. Mon ami, réfléchis. Qu'en est-il de ta relation réelle avec Jésus-Christ? Ceux qui ont pris une telle décision doivent être des soldats du Christ. Des vrais soldats du Christ. Les vrais soldats du Christ sont ceux qui, au fond de leur cœur, ont réellement pris cette décision de se repentir, de se convertir. Ces individus ont été lavés dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau les a lavés. Leur passé a été nettoyé, effacé par le sang de l'agneau. Ils sont propres devant le trône de la grâce. Propres. Ils sont couverts par le sang de l'agneau. Ce sont des vrais combattants spirituels. Et c'est eux qui sont appelés à confirmer la victoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha et à confirmer la défaite du diable sur la croix de Golgotha. Amen. Amen.
ce matin la question de savoir qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu un vrai soldat de Jésus-Christ? Amen. 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 Qui es-tu ce matin? Un vrai soldat de Jésus-Christ? Si tu n'es pas encore un vrai soldat de Jésus-Christ, et ce n'est pas trop tard, tu peux prendre ta décision maintenant. Ta décision maintenant de te repentir dans ton cœur et de te convertir à Christ. Alors je vous invite à prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Mon frère, ma soeur, si au fond de ton cœur, tu réalises que tu n'as pas encore pris la décision sincère de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à toutes les pratiques occultes, ténébreuses, de renoncer à ta vie de désordre, ta vie de péché, de vol, de tricherie, d'impudicité, de duplicité. Si tu n'as pas encore pris la décision de te convertir à Christ, en le reconnaissant comme étant celui qui était mort sur la croix à cause de tes péchés, ces péchés que tu as confessés, en le reconnaissant comme étant celui qui était mort sur la croix à ta place, car c'est toi qui devais mourir, qu'il était mort sur la croix avec toi. Si tu n'as pas encore pris cette décision et que tu crois aujourd'hui que Jésus est réellement mort sur la croix à ta place et que tu veux maintenant prendre cette décision pour te séparer de Satan comme père spirituel, pour te séparer de toutes les pratiques occultes, démoniaques, pour te séparer de ta vie de désordre, alors, mon cher frère, ma chère sœur, décide maintenant dans ton cœur d'offrir ta vie à Jésus-Christ. Jésus est ici. Il t'aime. Il ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que le diable te tue. Lui a vaincu le diable. Et lui seul peut te délivrer. Si c'est ton désir, prie avec moi maintenant. Et Jésus-Christ viendra habiter dans ton cœur maintenant. Il va pardonner tes fautes maintenant. Il va te délivrer maintenant. Répète avec moi, répète après moi cette prière, si c'est ton désir. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie. Et j'ai péché contre toi. Je décide de renoncer à Satan. De renoncer à toutes les œuvres de Satan. De renoncer à tous mes péchés personnels. J'accepte que tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés que j'ai abandonnés. Tu étais mort sur la croix à ma place. Et avec moi, je t'offre ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen. La Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. L'apôtre Jean dit que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Sachez que ce Jésus en qui vous avez placé votre confiance, en l'invitant comme sauveur de son personnel, a écouté votre prière
et est réellement venu vivre en vous. Amen. Amen.